Les forces de défense. Des forces armées dont la mission est d'éliminer les kaiju. Parmi ces milliers de soldats, certains sortent plus particulièrement du lot. Voici qui sont les 10 membres les plus puissants des forces de défense. Bon, juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que la vidéo contient du spoil comme à chaque fois. Alors, je parlerai pas des kaiju, mais je parlerai donc uniquement des humains. Et je n'inclurai pas non plus Kafka Ibino à l'intérieur, car il possède le kaiju numéro 8, et donc je le classe dans les kaiju. Et on commence directement ce top avec le numéro 10, qui n'est nul autre que Hiharu Furuhashi. Furuhashi est un soldat avec une moyenne de 40%, pouvant même descendre à 20%, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux autres soldats de ce classement. Mais c'est lors de son combat avec Reno, lors des chapitres 60 à 64, que son potentiel va être découvert par le commandant de la 4ème unité, Jugo Ogata. Car Hiharu est ce qu'on appelle un flash adaptateur, des personnes de capacité en dessous de la moyenne en général, mais qui lorsqu'elles sont concentrées, atteignent des niveaux impensables. Il va donc suivre un entraînement avec le capitaine de la 4ème unité, lui permettant ainsi, en maîtrisant sa technique, d'atteindre 88% de moyenne, et ainsi de maîtriser des méga kaiju seuls. Et on continue directement avec le numéro 9, qui n'est nul autre que Jugo Ogata. Capitaine de la 4ème unité et l'un des survivants du combat contre le numéro 6, il est surtout l'un des 3 flash adaptateurs, ce qui lui permet, couplé à son expérience, d'être l'un des plus puissants membres des forces de défense. Il sera également celui qui entraînera Reno et Furuhashi. Selon moi, il doit être du même niveau que Furuhashi, à la seule différence étant qu'il est survécu au kaiju numéro 6, ce qui explique sa place supérieure à Furuhashi dans le classement. On continue ce top avec le numéro 8, qui n'est nul autre que Soichiro Oshina. Commandant de la 6ème unité, il est le parfait mélange des techniques des Oshina. Il est doué aux lames ainsi qu'aux armes à feu, mais son style de prédilection est celui à une lame. Il est considéré comme le soldat le plus fort de son district, capable de tenir tête à des kaiju de fortitude 8 seul. On continue directement avec le numéro 7, qui n'est nul autre que Reno Ichikawa. Reno est un soldat avec une adaptativité avec le numéro 6, qui lui permet de tuer plusieurs méga kaiju dans la bataille finale. Grâce aux compétences de classe du numéro 6, il est capable de geler des kaiju. Il maîtrise également de petites lames capables de tuer des méga kaiju, faisant de lui l'un des plus gros atouts des forces de défense. Il aidera notamment Kafka lors de la dernière bataille, s'occupant des méga kaiju pendant que lui alla affronter le kaiju numéro 9. Et on continue directement ce top avec le numéro 6, qui n'est nul autre que Ikari Shinomiya. Ikari Shinomiya est la commandante qui a créé la 2ème unité, et aussi la mère de Kikoru. Elle a une compatibilité avec le numéro 4, ce qui lui permet de tuer des kaiju avec une rapidité déconcertante. Cette rapidité lui valut d'ailleurs le surnom de Valkyrie. C'est à partir grâce à elle que les dégâts causés par le numéro 6 ont été minimisés. Elle perdra malheureusement la vie contre le numéro 6, mais laissera tout de même une forte impression au kaiju numéro 4, qui montera son fantôme à Kikoru. Et on continue directement le classement avec Kikoru Shinomiya. Kikoru est la soldate la plus prometteuse des forces de défense, mais c'est après le décès d'Isao Shinomiya que Kikoru va révéler son véritable potentiel, en suivant l'entraînement de Gen Narumi qui la fera énormément progresser. Mais en plus d'avoir suivi un entraînement avec Gen Narumi, elle est comme sa mère, et est donc compatible avec le numéro 4. Elle réussira presque seule à éliminer le kaiju numéro 15, et dépassant au passage sa mère, atteignant les 93% de compatibilité avec le kaiju numéro 4. Cependant, et attention, je spoil un peu les 2 derniers chapitres, mais on apprend que Kikoru possède également une compatibilité avec le kaiju numéro 1, 2 et 7, ce qui fait d'elle le premier membre des forces ayant une quadruple compatibilité, ce qui lui permettrait sûrement plus tard dans l'histoire de devenir le plus puissant membre des forces de défense. Elle prendra également le relais de Naomi après son combat contre Mereki, continuant le combat en assistant Kafka à l'aide du numéro 1. Et on continue directement le classement avec la numéro 4, qui n'est nul autre que Mina Hashiro. Commandante de la 3ème unité et pilier des forces de défense, Mina Hashiro excelle dans les kaiju à gros gabarit, atteignant même un potentiel de combat de 96%, lui permettant d'exploser le numéro 14 avec un seul tir. Elle sera d'ailleurs prise pour cible par le numéro 9 pour ses aptitudes de tir et sera sauvée par le kaiju numéro 8, à qui qu'elle assistera durant sa lutte contre le numéro 9, lui permettant de le finir. Malgré ses aptitudes au tir extrêmement élevées, Mina reste quand même en dessous de la moyenne dans toutes les autres compétences, que ce soit au corps à corps ou au niveau des lames, ce qui la place au numéro 4 dans le classement. Et on entame directement le podium avec le numéro 3, qui n'est nul autre que Soichiro Oshina. Quoi ? Sushiro est au-dessus de Mina, pourtant il n'est que vice-commandant. Du calme Emile, je vais t'expliquer. Sushiro est effectivement le vice-commandant de la 3ème unité et un expert du combat contre les petits gabarits. Il reste effectivement plus faible que Mina durant la majeure partie du manga, car considéré comme le raté de sa famille, il préfère rester dans l'ombre de son frère, arrivant tout de même à faire une performance remarquable face au numéro 10. Mais c'est vraiment lors de son combat contre le numéro 12 avec le numéro 10 qui lui aussi est considéré comme un raté parmi les kaiju qu'il atteindra la barre symbolique des 100%, le rendant capable d'éliminer seul le kaiju numéro 12 grâce au style de combat qu'il a créé avec le kaiju numéro 10, le style à 3 lames. Oui, Mina,
elle a battu un kaiju numéroté aussi. Et c'est justement là où je pense qu'il y a une grande différence, car là où Oshina a vaincu un kaiju fait pour le tuer, Mina a abattu le kaiju numéro 14, qui justement était fait pour se faire tuer par Mina, afin de permettre au numéro 9 de sortir. De plus, il ne faut pas oublier que Oshina réussira également à assister Narumi dans sa lutte contre Mereki. On continue directement le classement avec le numéro 2, qui n'est nul autre que Isao Shinomiya. Président des forces de défense et maître de Gen Narumi, il est le membre le plus fort de son époque. Grâce au numéro 2 ainsi qu'à ses techniques martiales qu'il maîtrise à la perfection, il se bat grâce à de puissantes ondes de choc qui étaient la capacité principale du kaiju numéro 2. Il tiendra tête au numéro 8 en mode berserk, mais également au numéro 9 qu'il a failli tuer et qu'il affaiblira même après sa mort, l'empêchant de maîtriser le numéro 2, permettant à Kafka de l'éliminer. Et on finit directement ce classement avec le numéro 1 qui n'est nul autre que Gen Narumi. Gen Narumi est le commandant de la première unité et le soldat le plus fort de tous les temps. Grâce aux yeux du numéro 1, il est capable d'anticiper les actions des adversaires. Son seul point faible, ce sont les objets non organiques, tels que l'eau dont il ne peut pas prévoir les mouvements, du moins jusqu'à son combat contre le kaiju numéro 11, durant lequel il a fait évoluer le pouvoir du kaiju numéro 1, lui permettant ainsi de voir le futur, faisant de lui le soldat le plus fort des forces de défense. Cependant, cette puissance a un prix, car le surplus d'informations pourrait endommager le cerveau de Narumi et ainsi causer sa mort. Il partira également à l'assaut du kaiju de Mereki, réussissant à le blesser et permettant à Oshina de faire de même, tout en stockant des informations qu'il transmettra ensuite à Kikoru. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris du temps à la faire pour des raisons personnelles comme d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a plu quand même et je vous dis à la prochaine.